Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de revenir sur YouTube. Comme tu l'as compris, en ce moment, j'arrive pas du tout à être régulière. Mais c'est pas grave, je filme quand j'ai envie de filmer et c'est le cas aujourd'hui. On est le 20 décembre et ce soir j'organise un Secret Santa à la maison avec des amis. Donc je voulais partager avec toi ce que je vais préparer pour ce soir et notamment une recette que j'adore qui est ma recette favorite de Noël. Ce sont des sablés de Noël. Pour information, la recette n'est pas de moi mais de Maylove que tu peux retrouver sur Instagram notamment. Et c'est une recette qu'elle a partagée sur Instagram il y a 1 an ou 2 ans et c'est une recette que je fais chaque hiver maintenant parce qu'elle est trop bien, elle est trop facile, elle est végane, elle est trop bonne. Donc vraiment, que demander de plus? Donc je voulais absolument partager cette recette avec toi sur YouTube. Et à côté de ça, donc moi c'est le seul truc sucré que je vais faire pour ce soir. Et en salé, j'ai pris différentes choses, notamment de chez Picard, que je vais te montrer tout de suite. En ce moment, Picard, ils font plein de trucs pour les fêtes, plein de recettes un peu exclusives pour l'hiver et tout. Et j'ai pris 3 trucs différents. Donc la première chose, ce sont ces mini croques en forme de sapin. Ils sont trop mignons. À la mozza, à la tomate et à l'origan. On les a déjà testés avec une autre amie il y a quelques temps et c'était trop bon, donc je les ai repris parce que ça fait grave le taf. Et ce soir on sera 4, donc il y en a 8, ça en fait 2 par personne, donc c'est très bien. Ils sont quand même assez grands, voilà, franchement ils sont trop bons, ça fait trop le taf, ils sont trop mignons en forme de sapin et tout. Donc voilà, c'est vraiment juste du pain de mie avec de la sauce tomate et de la mozza à l'intérieur, tu mets ça au four. Et ça fait trop le taf. Dans la même veine, j'ai pris les bâtonnets panés à la mozzarella et à la truffe. Parce que vraiment, j'adore la truffe et encore plus quand c'est les fêtes. Donc ce soir, on va, pareil, je vais mettre ça au four. Ça va être prêt rapidement. Et il y en a plusieurs. Ils disent qu'il y a environ 12 pièces. Donc pour 4, c'est très bien. Ça en fait 3 chacun et c'est quand même assez costaud. Donc voilà, ça va déjà faire pas mal de trucs. Puis à côté de ça, j'ai des amis qui vont apporter des petits trucs apéro, des cakes salés, des cakes sucrés et tout. Donc on va pas non plus faire un vrai repas, ça va être plutôt un buffet. Et enfin, le dernier truc que j'ai pris à Picard et que j'aime beaucoup, c'est le délice végétal. C'est leur imitation du foie gras en version végane. Il est super bon, je l'avais déjà pris l'année dernière. C'est à base de noix de cajou et de champignons et franchement c'est bluffant. La texture est hyper sympa, le goût est très bon. Après évidemment c'est pas du foie gras, donc ça n'a pas forcément le même goût, mais c'est quelque chose qui est assez forestier. Donc ça fait vraiment le taf et ça permet de limiter un peu l'exploitation des oies et des canards dans cette période. Donc voilà, donc vraiment, puis au moins ça va, enfin tout le monde peut en prendre, que des gens soient végétariens ou pas. Enfin, en fait c'est ça qui est aussi trop bien avec les produits véganes, c'est que du coup c'est accessible pour tout le monde. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai prévu en salé et maintenant on va s'occuper des sablés sucrés. Pour les sablés, on va avoir besoin de 80 g de margarine. Moi je prends celle-ci qui est sans huile de palme. Et elle est au format doux, donc comme ça après je peux saler moi-même ma recette. On va également avoir besoin de 45 g de cassonade. On va venir faire une pommade entre la margarine et la cassonade. Par la suite, on ajoutera 125 g de farine. Donc moi, je prends de la farine blanche classique. 3 g de levure chimique pour faire un peu monter les sablés. Et enfin, plein d'épices, évidemment. De la cannelle moulue, du gingembre et des 4 épices qui se trouvent dans ce petit pot ici. Et je vais ajouter une pincée de sel. Voilà. Et c'est tout. Il faut juste ça. C'est trop bien. Donc voilà la pommade que tu dois avoir quand tu mélanges le sucre et la cassonade. Désolée, il y a Radi qui lèche la cuillère de margarine, donc ça fait un peu de bruit. Voilà. Mais ouais, ça doit vraiment être une texture pommade en fait. Enfin vraiment, en fait l'idée c'est de chauffer un peu la margarine pour que ce soit plus facile à mélanger ensuite avec la farine, sans que ce soit non plus liquide ou fondu, pour que ça reste une texture salée. Donc maintenant que j'en suis là, je vais ajouter 125 g de farine. Et je vais en profiter pour mettre tous les éléments un peu secs finalement, parce qu'il n'y a vraiment que la margarine qui va être le principal élément humide de cette recette. Donc là, je vais mettre 3 g de levure, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de gingembre. Et pareil pour le 4 épices. Et je vais en mettre une pincée de sel. Et maintenant l'idée c'est vraiment de tout mélanger et obtenir une boule en fait qui va se décoller facilement du bol. Donc au début tu obtiens quelque chose de très sablé comme ça, mais tu vas voir qu'on va vite aboutir à une belle boule bien compacte. Ce
que je fais souvent, c'est que je finis à la main et je forme ma boule moi-même. Et voilà, avec quoi tu dois te retrouver. Donc une petite boule comme ça, pas collante et bien malléable. Voilà, et c'est maintenant que le meilleur commence. Alors, une pâte sablée, c'est mou, ça accroche beaucoup. Donc pour la travailler, je te conseille vivement d'utiliser du papier cuisson. J'en mets en base, mais j'en mets surtout par-dessus pour ensuite étaler la pâte et pouvoir faire mes petits porte-pièces. Voilà, je vais te montrer ça. Et une fois que tu as ta belle pâte, tu peux prendre tes emporte-pièces et commencer à façonner tes petits sablés. Ce que je voulais dire aussi avec cette recette, je trouve que c'est... Déjà, elle est excellente, mais surtout, elle est légère. En fait, c'est des sablés qui vont pas être hyper roboratifs. Enfin, franchement, après, t'en manges deux, en fin de repas, c'est déjà très bien. Mais voilà, c'est pas un truc qui va être écœurant, très lourd pour finir le repas. Avec le café, c'est tellement bon. Enfin, vraiment, j'adore cette recette. Et voilà pour la première fournée. Donc là, il y en a 9. Souvent, j'en fais 17, 18. Et ça part au four 10 minutes à 180 degrés. Et voilà pour la deuxième fournée. Donc cette fois, il y en a 10. Et ici, j'ai déjà sorti la première. C'est trop mignon, ils sont trop beaux. Et voilà, ils sont tous cuits. Ils sont trop mignons. Franchement, j'aime trop. Et je les mets dans une boîte en verre, voilà, hermétique. Et ça les garde franchement pour plusieurs jours. Bon, après ce soir, il y en a beaucoup qui vont partir déjà, mais je pense que demain, on en aura sûrement encore pour le petit-déj. Mais voilà, franchement, c'est trop mignon. C'est tellement simple à faire, tellement bon, tellement noélique. J'adore. Et une année, on les avait même peints avec genre du colorant alimentaire. C'était trop cool, mais bon, c'était quand même assez long. Et là, je t'avoue que j'ai clairement pas le temps ni la foi aujourd'hui. Mais voilà, ma recette de petits sablés. Trop contente de te la partager. Vraiment, j'adore, c'est trop bien. Et voilà ce qu'on a sur la table ce soir. Donc là, c'est du pain aux figues de la boulangerie, des petits trucs apéro, le faux gras Picard. Et là-bas, on a les petits sablés prêts à être dégustés. Voilà.